Bonjour à tous et bienvenue sur Summer Advisors, la chaîne qui propose conseils, informations et tutos sur le monde digital. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un site professionnel avec WordPress. Alors on va tout faire de A à Z. Donc, ce qui veut dire qu'on va prendre un hébergeur, on va prendre un nom de domaine, on va créer le site, on va mettre tout ça en ligne. Alors, d'abord, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est WordPress, c'est un CMS, Content Management System, qui permet la création de sites web sans passer par du codage. Ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de savoir coder pour créer un site web. Donc c'est du presse-bouton, on fait glisser des éléments, vous allez voir, c'est très simple et c'est à la portée de tout le monde. Donc vous allez pouvoir créer et gérer votre site. Donc oui, si vous voulez apprendre à gérer un site qui est sur WordPress, cette vidéo est aussi faite pour vous. Après, on prendra un hébergeur. Donc, j'ai déjà choisi l'hébergeur. Il s'agit de Hostinger. Alors, pourquoi je les ai choisis? Donc, plus loin, j'expliquerai un peu plus en détail, mais pour faire simple, ils sont pas chers et ils ont une très bonne qualité. Et j'ai réussi à négocier un coupon de réduction pour vous, 10%, avec le code SA10. Donc, il faudra l'utiliser, mais on en parlera plus tard. Et aussi, je fais aussi une petite parenthèse pour vous expliquer que moi, je crée aussi des sites web. Donc, je ne fais pas que cette chaîne YouTube où j'explique comment le faire gratuitement, mais si vous n'avez pas le temps, parce que ça va prendre un peu de temps, comme vous allez pouvoir le voir, et si vous n'avez pas le temps, je peux créer un site web pour vous. Donc, il faudra m'envoyer un message sur mon mail présent en description, contact@somersadvisors.com. Et là, on se mettra d'accord. Mais le prix minimum, c'est 500 euros. Donc, ça ne rend pas cher. Et si c'est un site vitrine, je le fais en 3 jours. Donc, n'hésitez pas. Commençons cette vidéo. Avant de commencer, voici le site web que l'on va créer. Donc, une page d'accueil avec un paragraphe de présentation, un endroit pour nous contacter, avec un bouton à propos de nous et nos services. Il y aura bien sûr la page à propos de nous, on raconte un peu nos histoires, nos valeurs, notre équipe, ce qu'on propose comme service. Alors j'ai fait simple, mais j'ai fait l'essentiel, avec en dernier une page nous contacter, avec un formulaire de contact et une map, enfin une carte, pour montrer où on est. Alors bien sûr, moi là j'ai simulé un professionnel de la santé, tout ce qui est massage, bien-être, mais vous pouvez avoir le site que vous voulez. Bien sûr, si vous vendez des services, par exemple de comptabilité, vos services, ce sera des services comptables. Et vous vous présenterez, ça sera une autre image. Vous mettez les images, vous pourrez mettre le texte que vous voulez. Vous allez voir, c'est très simple et très pratique. On est sur Hostinger. Pour y accéder, utilisez mon lien d'affiliation présent en description. hostinger.fr/SA10. Donc, Hostinger, qu'est-ce que c'est? C'est un hébergeur web. Et un hébergeur web, qu'est-ce que c'est? C'est l'endroit où vous stockez les données de votre site web. Et pourquoi je suis chez Hostinger? Parce que, faut bien comprendre, il y a énormément d'hébergeurs web. Mais j'aime beaucoup celui-ci car il n'est pas cher du tout et qu'il propose beaucoup de fonctionnalités. Comme par exemple une assistance clientèle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Est-ce que vous imaginez avoir un hébergeur web, donc pouvoir mettre en ligne son site web pour 2,89 € par mois seulement? Donc dans le cadre de cette vidéo, on va faire un site professionnel avec WordPress. Mais il faut savoir que Hostinger permet d'avoir des hébergeurs web normal. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser WordPress, vous avez un hébergement web normal, classique, un hébergement cloud et VPS. Donc, on prend un hébergement WordPress. Il y a 3 plans d'hébergement WordPress chez Hostinger. Le premier, Premium. Deuxième, Business. Et le dernier, Cloud Startup. Alors, mis à part le prix, quelle est la différence? C'est le CDN gratuit et l'adresse IP dédiée. Vous avez aussi des outils WordPress de test, le cache d'objets pour WordPress, les sauvegardes sur demande et l'outillage de WordPress. Et vous n'êtes pas prioritaire avec les 2 premiers plans, mais le dernier, vous êtes prioritaire. Mais quoi qu'il arrive, vous avez une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est ça que j'aime.
Alors, ceux qui ne savent pas ce qu'est un CDN, CDN pour Content Delivery Network, ça vous permet d'avoir un site web beaucoup plus rapide. Parce qu'en fait, une partie de votre site web est mise sur des serveurs dédiés dans différents pays dans le monde. Ce qui veut dire que c'est beaucoup plus facile d'accéder à ces pays. Par exemple, moi, je suis en France, et si quelqu'un des États-Unis veut aller sur mon site web, il est obligé de passer par les serveurs de France. Donc, il fait États-Unis, serveur de France, mon site web. Alors que s'il y a un CDN, il y a une partie de mon site qui est stockée sur les serveurs de Hostinger aux États-Unis. Ce qui fait que c'est beaucoup plus rapide pour accéder à mon site. Pareil pour tout ce qui est adresse IP dédiée. Donc, adresse IP dédiée, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des serveurs dédiés. Ce qui veut dire qu'avec les deux premiers plans, vous avez un serveur qui est partagé avec d'autres utilisateurs. Alors qu'avec le plan Cloud Startup, le serveur est dédié. Ce qui veut dire que c'est beaucoup plus rapide. Donc, c'est vraiment une question, en fait, de rapidité. Et si vous avez beaucoup de visiteurs, si vous avez énormément de visiteurs, je vous recommande le Cloud Startup. Alors, dans mon cas, je vais prendre le business. Je vais sur commander. Alors, voilà ce que cet hébergement business met en avant. Donc, vous pouvez mettre jusqu'à 100 sites web, trafic illimité, donc gigaoctets illimité. Et comme je vous ai précisé avant, une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais en plus, vous avez un SSL gratuit illimité. Alors ça, qu'importe le plan, vous l'avez. Hein. Mais c'est important de le noter. Ensuite, bon, vous avez garantie de disponibilité à quasiment 100%, 99,9%, donc ça, c'est normal. Vous avez aussi une sauvegarde quotidienne. Donc, pour sauvegarder votre site, donc tout ce qui est backup du site web, c'est très important. Car si vous avez un problème avec votre site, par exemple, si vous faites une mise à jour de votre site web, de WordPress, c'est possible que votre site ait des petits problèmes par rapport au plugin. Donc, vous pouvez revenir à une version précédente afin que votre site n'ait plus de problème. Après, ça peut aussi aider au cas où vous pirate, tout ce qui est hacking. C'est primordial de toujours avoir une sauvegarde de votre site web. Et donc, pour ce qui est accélération WordPress, cache d'objets pour WordPress, WordPress infogéré, donc tout ça, Hostinger vous le propose dans ce plan. C'est vraiment très bien. Et bien évidemment, vous êtes garanti de remboursement de 30 jours. Ce qui veut dire que vous pouvez vous demander un remboursement dans les 30 jours où vous prenez un hébergement web chez Hostinger. Alors maintenant, choisissez une période. Alors, un mois, 14,99 € par mois. 12 mois, donc un an à l'année, 5,99 € par mois. 24 mois, 5,49 € par mois. Et 48 mois, avec 3 mois gratuits, 4,99 € par mois. Alors, le premier, pour être honnête, c'est quand même cher et vous devez renouveler tous les mois. Donc, oui. Donc, vous prenez à partir du 12 mois. Mais si vous prenez 12 mois, alors entre le 12 mois et le 48 mois, il y a 1 € de différence. Autant prendre le 48 mois. Après, vous prenez celui que vous voulez. Mais moi, personnellement, chaque fois que j'ai pris un hébergement Hostinger, je l'ai pris à 48 mois. Comme ça, je sais que pendant 4 ans, je n'ai pas à me soucier de quoi que ce soit. Ensuite, vous créez votre compte, donc adresse mail, mot de passe. Vous pouvez utiliser votre compte Google, Facebook. Et après, vous avez les moyens de paiement. Donc, carte Visa, PayPal, Google Pay ou bien CoinGate. Alors, c'est vraiment bien parce que vous pouvez utiliser votre carte de crédit, un compte PayPal si vous en avez un, donc c'est Google Pay, mais surtout, vous avez CoinGate. Et CoinGate, qu'est-ce que c'est? Ça vous permet de payer avec des crypto-monnaies. Et c'est vraiment très bien. Franchement, j'adore qu'ils aient permis ça. Donc, moi, j'utilisais ma Visa, ma carte de crédit. Donc, c'est 239 €. Donc, 239 € pour 4 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est vraiment pas cher. Et donc, toute taxe comprise, donc le total, c'est 287,42 €. Alors, c'est déjà pas cher, 239 €. Mais, on va aller sur, vous avez un code promotionnel. Et là, je vous donne mon code SA10. D'accord? N'oubliez pas, SA10, vous l'appliquez. Et vous avez 10%. Donc, maintenant, il est à 258,68 €, moins de 260 €, toute taxe comprise. Hein. Je vous dis bien à préciser, 260 €, toute taxe comprise. Donc vous remplissez vos informations, prénom, nom, numéro de téléphone, pays, région, ville, adresse, code postal.
Et après, vous mettez le nom sur la carte, votre numéro de carte, date d'expiration et le code CVC. Il ne vous reste plus qu'à payer, donc souscrire un paiement sécurisé. Bien. Une fois le paiement effectué, rendez-vous sur votre compte. Donc, on peut voir en bas que j'ai pris un hébergement web et je vais le configurer. Allez sur le bouton jaune Configuration. Et on commence. Donc, pour qui créez-vous le site web? Donc, je le crée pour moi-même. Qui crée le site web? Un développeur, vous-même ou autre. Donc, ça va être moi-même. Donc, quel type de site web? Boutique en ligne, blog, business, portefeuille, autre. Dans le cadre de ce tuto, je vais mettre business. Donc, est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous êtes un débutant ou non? Alors, vu que je suis avec vous, non merci. C'est moi qui vais vous aider. Là, c'est vraiment très pratique. C'est si vous avez un site web déjà et que vous voulez le migrer sur l'hébergeur que vous venez de prendre, donc chez Hostinger. Donc, alors nous, on va créer un nouveau site web. Mais si vous avez déjà un site web, il faut savoir que c'est possible de le migrer ici. Ils vont vous aider. Et bien sûr, c'est gratuit. Donc, nous, créer un nouveau site web. Alors, vous avez le choix de créer votre site web avec WordPress, mais aidé par l'intelligence artificielle, donc l'IA, ou bien utiliser Hostinger directement, donc utiliser le CMS d'Hostinger par WordPress avec une IA pour développer un site web. Et la troisième option, tout faire de zéro. Et bien sûr, c'est ce que l'on va faire, on va tout faire de zéro. Mais il est bon de savoir qu'un tuto sera fait pour vous expliquer comment créer un site web avec les services d'Hostinger et une IA. Et maintenant, on va prendre notre nom de domaine. Un nom de domaine, qu'est-ce que c'est? C'est votre adresse sur le web. Il peut y en avoir qu'une seule. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit libre. Et nous, bien sûr, on ne va pas en acheter une vu qu'on en a une gratuite pour 1 an avec l'hébergement web qu'on vient de prendre. Je vais prendre le nom de domaine Zen Melody. Alors, il faut bien comprendre que votre nom de domaine, c'est très très important. Comme je l'ai expliqué, c'est votre adresse sur Internet. C'est pas possible de le changer une fois que vous l'avez pris. Et c'est très important pour signifier de quoi parle le site. Alors, dans mon cas, je vais faire un site web qui simule un professionnel de la santé. Du bien-être, je devrais dire. Où je donne des conseils sur le bien-être. D'accord? Et donc, après, alors moi, ça sera zenmelody.com. Vous pouvez aussi prendre, par exemple, .fr pour la France. Moi, je préfère le .com, ça fait plus international. Et vous recherchez pour savoir s'il est disponible. Parce que c'est tout à fait possible qu'il ne soit pas disponible. Alors, dans mon cas, il est disponible. Et donc, si vous voulez, vous pouvez le changer ou continuer. Moi, je vais continuer. Donc maintenant, complétez l'enregistrement du domaine. zmelody.com, donc ce sera mon nom de domaine. Donc les détails préliminaires, donc le pays, France, et je valide. Donc vérifiez les coordonnées de contact. Mettez votre nom, prénom, email et toutes les informations demandées. Et vous allez sur terminer l'enregistrement. Alors ici, vous pouvez choisir l'emplacement de votre serveur. Donc normalement, par défaut, c'est France. Mais vous pouvez choisir celui que vous voulez, car ils ont des serveurs partout dans le monde. Alors, laissez France dans votre cas. D'accord? Vous cliquez sur finalisation de la configuration. Bravo, vous êtes prêt. Donc, vous avez le choix entre visualiser votre site web ou aller sur le panneau de contrôle. Donc, nous, on va aller sur le panneau de contrôle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer WordPress. Mais d'abord, une rapide présentation. Donc là, on est sur le HPanel, qu'on peut aussi l'appeler cPanel. Ils appellent ça HPanel pour Hostinger Panel. Et donc, c'est ici que vous gérez votre hébergement. Donc là, vous voyez, par exemple, vous avez les emails gratuits. Donc, si vous voulez un email gratuit, vous allez là et vous le configurez. Par exemple, un email gratuit, ce sera avec zenmelody.com à la fin. Par exemple, je pourrais créer l'email contact@zenmelody.com. Ça fait un email professionnel et c'est gratuit. C'est avec l'hébergeur. Donc nous, on va directement aller sur le site web. De toute façon, si vous voulez tout ce qui est sécurité et tout, c'est ici aussi que vous vous en occupez. Hein. Par exemple, là, vous avez un certificat SSL. Et donc, vous voyez, il est déjà actif. Il n'y a aucun souci. Et là, maintenant, on va sur le site web. Et nous, installeur automatique. Alors, vous avez 4 choix. Donc WordPress, WooCommerce, Joomla et autres. Alors nous, on va utiliser WordPress. Mais si vous avez un site
Vous voulez une boutique en ligne, c'est WooCommerce, d'accord? Nous, ça sera WordPress. Donc, titre du site web, on va l'appeler Zen Melody. Donc, vous mettez votre email, votre nom d'utilisateur, donc par exemple, ça peut être admin, et votre mot de passe. En passant, ce mot de passe est super important, ne le perdez jamais. Il va vous servir à accéder à votre compte WordPress pour accéder au tableau de bord de votre site web. Pour faire simple, super important, ne le perdez pas, notez-le bien quelque part. Et vous cliquez suivant. Donc, version recommandée, vous laissez, donc la langue, on va la mettre en français. On laisse donc les configurations recommandées et vous installez. Vous installez WordPress sur votre site web. Très bien, WordPress a été installé avec succès. Et donc, vous avez ce panneau qui vous permet de facilement activer ou désactiver certaines fonctionnalités de votre site web. Par exemple, la vitesse avec Lead Speed ou le cache. Vous pouvez facilement le vider ou même l'activer. Mais on reviendra ici plus loin dans la vidéo. Donc, on va sur notre site https://zenmelody.com. Et voilà, maintenant on va pouvoir commencer à créer notre site web. Alors, actuellement, on a un simple blog, ce qui est tout à fait normal, mais pas d'inquiétude, on va changer tout cela. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est remarquer ce cadenas. Ça veut dire qu'on a bien un certificat SSL. OK? Donc ça, déjà, c'est une bonne chose de fait, quelque chose que vous n'avez pas à vous soucier grâce à l'hébergeur Hostinger. Ensuite, on va accéder au tableau de bord de ce site web. Donc, pour ça, on fait zenmelody.com/wp-admin. Ça vous conduit sur le tableau de bord. Donc, pour vous, ça sera votre nom de domaine /wp-admin. Pour y accéder, vous devez mettre vos identifiants. Donc, mettez username, donc le nom de l'admin, de l'identifiant. Donc, moi, c'est admin. Après, vous mettez votre mot de passe et vous cliquez sur se connecter. Bien, nous voici sur le tableau de bord de mon site web. Il faut bien comprendre un tableau de bord, qu'est-ce que c'est? C'est l'endroit qui vous sert à gérer votre site web. Là, vous pouvez créer vos pages, vous pouvez tout gérer d'ici. Et c'est pourquoi les identifiants que vous avez rentrés doivent rester confidentiels. Ne jamais les divulguer à personne. Je dis bien à personne. Mais si vous recevez un mail que c'est soi-disant WordPress qui vous les demande ou Hostinger, vous ne les donnez jamais. Donc une rapide présentation. Sur la gauche, vous avez des onglets qui vont vous permettre de gérer votre site web. Donc vous avez par exemple l'article qui vous permet de gérer les articles de blog. Alors on ne touchera pas à ça vu qu'on ne va pas créer de blog, mais il faut savoir que c'est là que ça se passe. Là, les médias, donc c'est tout ce qui est photo, vidéo. Les pages de votre site. Ah, donc on va souvent y revenir parce qu'on va créer des pages. On va les modifier. On va modifier la page d'accueil par exemple. Là, c'est les commentaires. Là, c'est l'apparence, donc tout ce qui est thème. On va y revenir, pas d'inquiétude. Hein. Si vous ne comprenez pas, ça va être plus clair au fur et à mesure. Là, les extensions, dans les extensions, qu'est-ce que c'est? C'est, on va dire, des applications que vous allez mettre sur votre site web pour avoir des fonctionnalités. Ça vous permet d'améliorer votre site web. Par exemple, on va utiliser l'application, enfin l'extension, je devrais dire, Contact Form 7. Ça va nous permettre d'avoir une page nous contacter. Comme ça, les personnes qui viennent sur votre site, vos visiteurs, votre audience, et pourront vous contacter, vous envoyer des messages. Là, vous gérez vos comptes. Après, vous avez les outils, les réglages et Lightspeed Cache. D'accord? C'est tout ce qui est le cache de votre site web pour que ce soit plus rapide. Mais on va y revenir, ne vous inquiétez pas. Donc, on va rapidement aller sur le premier onglet, Hostinger, histoire de vous montrer ce que c'est rapidement. C'est une extension installée par défaut par Hostinger qui vous aide à créer votre site. Vous avez même ici l'AI Assistant. Donc, on ne va pas y toucher parce que c'est moi qui vais gérer, qui vais vous aider à créer votre site. Donc, on retourne sur le tableau de bord. Et la première chose à savoir, c'est qu'il y a mise à jour. Et donc, c'est là que vous faites les mises à jour de votre site web. Par exemple, vous pouvez mettre à jour WordPress. Il y a vos extensions. Alors là, on n'a pas d'extension, on n'a pas de thème, mais c'est ici que ça se passe, dans le tableau de bord, mise à jour. On va pouvoir commencer la création du site.
Donc, la première chose à faire est d'avoir un thème. Donc, on va apparence, thème. Et c'est là que vous choisissez votre thème. Alors, un thème, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui gère l'apparence générale du site. Et moi, je vais en ajouter un. Et ce sera Océan WP. Bien sûr, il y en a beaucoup. Je vous conseille de les regarder tous pour voir celui que vous préférez. Mais moi, c'est celui-là que j'aime à cause de certaines fonctionnalités qui sont très utiles et surtout, c'est gratuit. D'accord? C'est vraiment pour ça que je l'utilise parce qu'il est entièrement gratuit. Enfin, entièrement. Les fonctionnalités gratuites d'Océan WP sera suffisant pour notre site. Donc, il faut installer, je l'active. Bien. Après, je vais ajouter des extensions. Donc, je vais sur extensions et là, on retrouve les extensions qui sont installées par défaut. Donc, on retrouve Hostinger. Vous pouvez désactiver si vous le voulez. D'accord? C'est vraiment libre à vous. Mais après, il faudra les réactiver, notamment Lightspeed Cache. Donc, maintenant, j'ajoute ma première extension. La première que je vais installer, c'est Ocean Extra. Il y a un espace. Alors, il sert en fait à aller avec le thème Océan WP. Ça nous permet d'avoir des fonctionnalités en plus. Je l'active. Alors, il faut toujours activer un plugin si vous voulez pouvoir l'utiliser. Le deuxième plugin que je vais installer, c'est Elementor. Alors, Elementor, c'est un plugin spécial, d'accord? C'est un constructeur de site. Et c'est lui qui va nous permettre de créer nos pages, de faire en sorte que ce soit joli. Ça va vraiment simplifier beaucoup de choses, ça va nous simplifier la vie, c'est extraordinaire. Alors, c'est pas le seul plugin qui fait constructeur de page, Page Builder en anglais, mais bon, c'est celui que moi j'utilise et que je vous recommande. Alors, il va nous falloir créer un compte. Pas d'inquiétude, c'est gratuit. Alors, il y a Elementor Pro aussi, mais dans le cadre de ce tuto, on va rester sur la version gratuite. Mais je vais vous parler un petit peu de la version Pro parce que c'est vraiment très pratique. Et si vous avez l'argent, je vous recommande d'acheter la version Pro d'Elementor. Cliquez sur le lien présent en description pour être conduit sur la page d'Elementor. Plus particulièrement la page des plugins d'Elementor, Elementor Pro. Alors, une rapide présentation. Avec Elementor Pro, vous devez payer pour un site web 59 $ par an, 25 sites web 199 $ par an, 1000 sites web 399 $ par an. Alors, prenez celui-là au début, si vous n'avez qu'un seul site web. Et si vous en avez plus, vous pouvez augmenter votre plan pour aller à celui-ci. Donc d'abord, on va sur la page d'accueil. Vous voyez à quoi ça ressemble rapidement. Vous voyez, sur le côté, vous avez des icônes qui représentent des fonctionnalités et vous les faites glisser sur la page pour la créer. Mais on y arrive dans un moment. Allez sur Login en haut à droite. On va se créer un compte. On va sur Create an Account. Et là, vous remplissez les informations email et mot de passe. Vous cliquez Create My Account pour créer le compte. Très bien, on a créé notre compte. Donc maintenant, on vous demande de vérifier votre email. Faites-le. Allez sur votre mail, le mail que vous avez utilisé, et cliquez sur le lien dans le mail envoyé par Elementor. Bien, j'ai vérifié mon compte. Donc maintenant, je retourne sur mon site et je vais sur Connect Your Account. Je connecte. Donc là, il nous propose un thème. Je passe, j'ai déjà choisi mon thème. Donc par défaut, le nom de mon site, c'est Zen Melody. Alors, si vous avez un logo, mettez-le là. Moi, j'en ai pas, donc je passe. Et je passe aussi ici. Je peux fermer cet onglet. Donc là, on est conduit automatiquement sur Elementor. Alors, on n'a pas besoin. Nous, on va quitter. On va revenir ici après. On part. Donc, cliquez sur le bouton en haut à gauche. Et nous voici de retour sur le tableau de bord de notre site web. Et donc, là, on a configuré le site pour pouvoir commencer correctement. On a d'abord pris notre thème et on a installé
les plugins de départ, qui sont Ocean Extra et Elementor. Donc, je vais vite fait vous montrer quelque chose sur le site. Parce qu'on va commencer à changer son apparence. Donc, alors, la première chose que je voulais vous montrer, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais ici, peut-être qu'il y a une barre supérieure, d'accord? Et on va l'enlever. On ne voit pas parce que c'est blanc. Deuxième chose, si je clique sur cet article de blog, on peut voir que là, il y a la date. Okay, alors que je voudrais juste le titre. Donc, c'est le permalien. On va changer ça aussi. Et on supprimera ce commentaire et cet article aussi. OK. Donc, pour ça, d'abord la barre... non. D'abord, on va changer le permalien. Donc, pour ça, on va sur Réglages, Permalien. Et on va choisir Titre de publication. D'accord? C'est là que vous changez ça. N'oubliez pas de sauvegarder. Ensuite, les commentaires. On va sur Commentaires. Il y a un commentaire ici. Vous le sélectionnez. Vous pouvez sélectionner Action groupée, mettre dans la corbeille. D'accord? Vous pouvez tout simplement mettre ça dans la corbeille ici. C'est ce que je fais. Après, vous allez dans votre corbeille et vous supprimez définitivement. Alors, ce système-là, vous devez mettre dans la corbeille et après vider la corbeille. C'est valable pour les pages, les articles aussi. Donc là, regardez. Pareil, j'ai l'article Bonjour tout le monde. Je le mets dans la corbeille. Après, je vais dans la corbeille et je le supprime définitivement. C'est fait. Si on retourne ici, on peut voir qu'il n'y a plus rien. OK. Ah, là ici on arrive à voir la barre supérieure que je veux enlever. Très bien. Donc pour ça, on va Apparence, personnaliser. Ensuite, on va sur cet onglet, barre supérieure, Général. Et là, vous avez l'onglet Activer la barre supérieure, décochez-la. N'oubliez pas de publier en haut à droite. Bien. Tourne en arrière. Alors, vous voyez, là, je suis dans le menu de l'apparence. Ce qui veut dire que c'est ici que je le personnalise. Et selon le thème, vous aurez des options ou non. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce thème. Le thème que je vous ai dit de prendre aussi en WP, parce que la version gratuite, elle a énormément de choses. En passant, pour ceux qui connaissent JS, JavaScript, CSS, vous pouvez mettre des codes ici pour personnaliser l'apparence de votre site. Bien, on retourne en arrière avec la croix en haut à gauche. On va pouvoir créer des pages. On va créer des pages. Alors, on va juste créer les pages, on ne va pas les remplir. Et après, on va créer un menu. Donc, pour ça, vous allez dans Pages. Toutes les pages. On peut voir qu'on a 3 pages. Donc, une page d'Elementor, un brouillon, celle qu'on a créée par défaut lorsqu'on a installé Elementor. Page d'exemple, politique de confidentialité. Donc, moi, je vais tout sélectionner, mettre à la corbeille, appliquer. Et après, je vais dans la corbeille, je retrouve les 3 que je viens de les mettre dedans et je supprime définitivement. J'en ai pas besoin. Donc, normalement, si on va sur notre site, voilà, il n'y a vraiment rien du tout. Donc, OK. C'est normal. Maintenant, on va créer des pages. Donc, page, ajouter. Vous pouvez aussi aller sur ce bouton-là. Alors, là, on est sur le constructeur de page par défaut de WordPress. D'accord? Donc, c'est là que vous pouvez créer vos pages. Alors, nous, on ne va pas le faire, on va utiliser Elementor plus tard. Pour l'instant, on va juste se contenter de créer la page accueil. Alors, je vais quand même vous faire une rapide présentation de ça. Donc là, vous créez vos blocs, d'accord? Bloc paragraphe, image, titre. Par exemple, je vais mettre un bloc paragraphe juste en dessous. Je peux écrire. Après, j'ai des options. Je peux en créer un deuxième. OK. Si je veux supprimer un bloc, je vais sur ces 3 petits points, je vais sur supprimer.
À droite, vous avez des options. Donc, vous avez l'option des pages. Donc, je vous laisse regarder, mais c'est vraiment très simple, hein. C'est les commentaires, images mises en avant, les réglages. Là, vous avez le récapitulatif de la visibilité de la page, donc c'est public. Est-ce que c'est publié immédiatement? Donc, si je clique publier, ce sera publié. Vous avez l'URL là. Si vous cliquez dessus, vous pouvez modifier l'URL. D'accord? Donc, moi, je vais laisser comme ça. Ensuite, ici, une option très importante, vous avez les réglages. Au niveau de, par exemple, général, mise en page contenue par défaut. Vous avez le header. Donc, si vous voulez l'activer, si vous voulez voir la barre supérieure, afficher l'entête, le menu. D'accord? Vous avez aussi le titre plus bas. Si vous voulez afficher le titre de la page, donc nous, on va pas l'afficher, donc on va faire désactiver. Parce que c'est votre page d'accueil, vous n'avez pas en haut écrit accueil en gros. En gros, tout ça, ça se passe ici. Donc, pour l'instant, on va juste créer la page. Donc, elle s'appelle accueil. Et on publie. Bien. Et on peut voir la page si on veut. Voilà, elle est là. Donc, maintenant, on va tourner en arrière et on va faire d'autres pages. Donc, on va créer une autre page. On va l'appeler à propos. On va publier. En fait, on va en tout créer 4 pages. Accueil, à propos, nos services et nous contacter. Bien, on a nos 4 pages. Ensuite, on va créer un menu. Donc, on va sur apparence, menu. Donc, on va créer un menu. On va l'appeler principal. On crée le menu. Bien. Et dans ce menu, on va ajouter nos 4 pages. Ajouter au menu. Et là, vous allez cliquer sur le nom des pages et les faire glisser où vous voulez. Donc moi, je vais les mettre dans cet ordre-là. Très bien. Et on remarquera que si on veut, on peut créer des sous-menus. OK? Comme ça, dans le menu, si on va sur à propos, en dessous, il y aura nos services. Mais nous, on va laisser comme ça. Et on enregistre le menu. Si on va sur notre site, qu'on rafraîchit, on a le menu en haut. Très bien. Le menu, enfin, notre site commence à prendre forme. Maintenant, on va mettre ce menu transparent. On va aussi enlever cette icône de recherche qui permet de faire des recherches sur le site. On va enlever aussi ça, qui sert un petit peu de titre des articles. Alors, en fait, en gros, là, on devrait avoir les derniers articles. D'accord? Vu que j'ai effacé le seul article qu'on avait, il n'y a rien. Mais on va mettre une page statique. Alors, je retourne sur le tableau de bord, apparence, personnalisée. Puis on va sur réglage de la page d'accueil. Et là, on choisit une page statique. Et on va sur sélectionner et on choisit la page d'accueil. On publie. On va sur notre site et on peut voir que ça a bien changé. Donc après, on va toucher au menu. Donc on va sur en-tête, parce que tout ça c'est l'en-tête. Et d'abord on va sur menu. On descend et on va jusqu'à icône de recherche. Et on le désactive. On désactive cette icône. On publie. N'oubliez pas de toujours publier pour sauvegarder. Après, on va sur Général. Et là, vous avez les styles de menu. D'accord? Par exemple, moi, je veux le transparent, mais si vous voulez, vous pouvez mettre menu supérieur. Un menu supérieur ici apparaîtra. Donc, on va sur transparent. Avec la hauteur, vous pouvez choisir la hauteur du menu. Donc, moi, je vais laisser à 90. Et si je vais tout en bas, sélection de couleurs, je peux choisir la couleur de mon menu. Donc moi, je vais le mettre un peu gris. Et là, avec cette barre, je choisis sa transparence. Très bien. Je laisse comme ça et je publie.
Je retourne en arrière. Et je vais jusqu'à identité du site. Alors, on a déjà le titre du site, mais on veut un slogan. Je vais mettre ça. Alors, à quoi ça va servir? Simplement, c'est de quoi ça parle. D'accord? Donc, moi, c'est tout. Comme je vous ai expliqué avant, ce sera un site sur tout ce qui est bien-être, santé. Je publie. Je retourne en arrière. Et c'est pas mal du tout. Donc, je reviens là, je rafraîchis. On peut voir que tout est bon. Alors, actuellement, on a ça sur la droite. J'aimerais bien supprimer ça. Donc, pour ça, on va sur modifier la page. Et donc, on clique sur ce bouton pour voir apparaître les réglages de la page et le style sur général. Et ici, on va mettre 100% pleine largeur. Normalement, ça va étirer la page. On l'ouvre et on peut voir que ça a bien été étiré. Et donc là, sur la droite, on n'a plus rien. Après, au milieu, on n'a rien non plus. Hein. C'est tout à fait normal. Donc, il n'y a aucune inquiétude à avoir. C'est normal parce que on n'a pas encore rempli la page de ce que l'on veut. Et c'est ce que l'on va faire tout de suite. Donc, allez sur Modifier avec Elementor. Vous pouvez fermer les autres pages. Et donc, voilà. Parfait. On est sur Elementor. Et je vais vous expliquer comment tout cela fonctionne. Vous créez des blocs ici. Alors ici, c'est la page. Hein. Et donc, vous créez des blocs avec ça. Vous pouvez créer plusieurs types de blocs. D'accord? Qu'ils appellent choisir votre structure. Et vous pouvez faire glisser ce que vous voulez à cet endroit-là. Donc, sur la gauche, vous avez les éléments que vous pouvez faire glisser. Par exemple, on peut faire glisser le titre. OK? Vous pouvez, par exemple, prendre cette structure et avoir deux blocs à l'intérieur. Vous pouvez avoir une image sur la gauche et sur la droite, du texte. Vous pouvez aussi rajouter, par exemple, une icône. Alors, il faut bien comprendre quelque chose. Tout ce qui est basique, tous les éléments basiques sont gratuits. Et là, vous avez des éléments payants. OK? C'est vraiment pour que votre page soit encore plus belle. Et c'est pour ça que je vous avais recommandé d'acheter. Après, vous avez Général, d'acheter Elementor Pro, donc qui est payant. Je crois que c'était 59 $ par an. Ça fait vraiment pas cher. 59 $ par an, je vous laisse calculer au mois. Et après là, vous avez d'autres éléments gratuits dans Général. D'accord? Donc tout ce qui est HTML, boîte d'icônes, d'images, notation par étoile. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. C'est même un conteneur ici. Vous pouvez créer. Très bien. Et donc, on peut créer les pages que l'on veut, mais ce qui est bien, c'est que si vous cliquez sur ce dossier-là, vous avez des blocs déjà faits. Alors, quand il y a le Pro en haut, c'est qu'il faut avoir la version Pro, ce qui est normal. Et bien sûr, les meilleurs modèles sont payants. Vous avez aussi les pages. D'accord? Comme par exemple cette page entièrement gratuite. Celle-là aussi. Et bien sûr, on va utiliser les versions gratuites dans le cadre de ce tuto. Mais je vous recommande encore une fois d'acheter Elementor Pro, car moi je l'ai fait pour mes sites. Et ça me simplifie la vie. Simplement incroyable. Alors là, on ne voit pas tout. Hein. Il faut aller sur le site d'Elementor pour voir tous les modèles de pages qu'ils ont, mais il y en a énormément. Dans mes modèles, ce sera les modèles que vous avez sauvegardés ici. Mais ça ne sera pas utilisé là. Donc oui, on va pouvoir commencer. Alors, si vous voulez, vous pouvez supprimer tout le bloc là, mais si vous voulez supprimer un bloc, clic droit, effacer. D'accord? Donc voilà, on supprime tout. Et nous, on va commencer à partir d'un modèle. Et bien évidemment, je vais vous montrer comment faire cette page, pour la page d'accueil. Comme ça, vous allez pouvoir voir exactement tout ce que l'on peut faire. On remarquera aussi quelque chose d'important. Ici, mode responsive, vous pouvez voir qu'une barre apparaît et vous pouvez choisir. Vous pouvez voir à quoi ressemblent vos pages sur différents formats. Un format mobile, format tablette et format ordinateur. Mais on verra ça après. D'abord, il faut faire ce format ordinateur et après, on ajustera
pour que le site soit responsive, donc soit adapté à n'importe quel format. Et ça, c'est très, très important, que ce soit pour vos visiteurs, parce qu'il y en a qui utilisent leur téléphone ou leur tablette, pas que leurs ordinateurs. Et aussi avoir un site responsive, c'est aussi quelque chose d'important pour les moteurs de recherche. Si c'est pas responsive, si votre site n'est pas responsive, vous pourrez être pénalisé. Donc, commençons la création d'une page. Alors, je vais choisir celui-ci. Vous allez me dire, j'ai pas non plus plein de choix. Parfait. J'applique. Donc voilà, ça sera le cœur de notre site, de notre page d'accueil. Je vais quand même rajouter un truc au-dessus. Donc je viens là, je fais apparaître ces icônes. Clique sur le plus, encore le plus. Je prends ça. Donc là, je peux mettre un élément et ça va être mon image. Parfait. Et en passant, sauvegarder régulièrement au cas où il y a un problème. Donc cliquez sur mettre à jour. Donc il va falloir remplir tout ça ou supprimer certains qui ne nous intéressent pas. Par exemple, je vais pouvoir supprimer ça, ça et ça. Bien. Et donc, je vais choisir les images. Et là, je vais vous donner un site où les images sont libres de droits d'auteur. Vous allez voir, c'est très, très important. Donc, j'ouvre un nouvel onglet et je vais sur Pixabay. Donc, Pixabay, toutes les images de Pixabay sont libres de droits d'auteur. Vous pouvez aller sur Unsplash aussi. Donc, je mettrai bien sûr le lien en description. Et donc, je vais taper dans la barre de recherche ce que je cherche, Wellbeing. Et voilà. On a des images sur le bien-être. Et donc, je vais en choisir une qui m'intéresse. Alors, j'en trouve pas. Donc, ce que je vais faire, je vais changer de mot-clé. Je vais mettre méditation. Et par exemple, je vais prendre celle-là. Je clique dessus. Je vais sur Download, le bouton vert. Et je prends. Alors, il vous faut un compte. Vous pouvez créer un compte en cliquant sur Join. Si vous avez déjà un compte, vous allez sur Login. Pour prendre celle au format le plus élevé. Je vais essayer. Non, c'est possible. Quand c'est 1920 par 1080 pixels, c'est possible. Mais si c'était plus, je pense 4K, il faudra créer un compte. Donc après, je viens là. Je vais dans Choisissez une image. Et je vais sélectionner des fichiers. Donc on est dans mon fichier ZenMelody où j'ai mis mes images. Et je sélectionne l'image voulue. Donc ça charge. Voilà l'image. En passant, vous avez, sur la droite, vous avez des options. Vous savez, texte alternatif, légende, titre, description. Et l'URL du fichier. Donc, c'est ici que vous changez ça, si vous en avez besoin. Et pour tout ce qui est texte alternatif, ça peut aider pour le SEO, donc le référencement naturel. Je vous conseille de mettre un texte alternatif lié aux mots-clés de votre site. Donc, je sélectionne et on voit l'image qui se charge. Et je sauvegarde. Alors, chaque élément a des options bien spécifiques. Donc, pour les images, c'est là. Vous avez la taille de l'image. Vous pouvez faire en sorte qu'elle soit entière. Vous pouvez faire en sorte qu'elle soit médium. Voilà. Alors, on remarquera qu'il y a des... Là, il y a une marge. Donc, il faut regarder d'où elle vient. De ce que je vois, il n'y a pas de marge qui a été mise. Mais si je clique sur cet élément-là, mise en page, je peux jouer sur la largeur. Donc, je peux l'agrandir. Très bien. Je peux aussi pleine largeur. Comme ça, c'est pas mal du tout. Si je clique là, je peux voir à quoi ça ressemble. Donc, je mets à jour. Et je vais aller voir mon site. Donc, j'ouvre un nouvel onglet, zenmelody.com. Et je peux voir que c'est pas mal du tout. Alors, on remarquera ça là, cet espace.
On va l'enlever parce que j'aime pas. On retourne sur Elementor. Et là, on clique sur la photo. Puis, dans les options, on va sur Avancer. Et là, vous avez des options de mise en page, les marges. Marge interne et marge normale, externe. Donc, regardez. Si je mets un nombre, par exemple, je vais mettre 100. Vous voyez là, il y a une marge qui se crée. Et la marge, elle est en haut, à droite, en bas, à gauche. Donc, elle est égale partout. Si je clique sur ce bouton-là, je peux mettre une marge où je veux. D'accord? Par exemple, là, je la mets qu'en haut. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux aussi mettre en négatif. Donc, pour agrandir. Par exemple, je refais en sorte que ça fait partout. Et là, je fais un moins, je mets 10. Vous voyez, là, ça englobe bien. Partout. Et c'est comme ça que vous faites pour enlever cette marge blanche autour des photos. Voilà, donc je vais bien laisser 10, moins 10. Très bien, c'est pas mal. Et vous avez aussi les marges internes si vous voulez. Vous pouvez toucher. En gros, avec ça, n'importe quel élément, vous avez ces marges pour pouvoir faire ce que vous voulez. Que ce soit du texte, des titres, des boutons. Donc comme ça, vous pouvez modifier la page à votre guise sans avoir besoin de code. Encore une fois, c'est vraiment la force de WordPress. Ça vous permet d'avoir un site web sans savoir coder. N'oubliez pas de mettre à jour pour sauvegarder. Donc maintenant, j'aimerais bien mettre un titre ici. Enfin, d'abord, on va regarder si ça a fonctionné. Voilà, on n'a plus la marge. D'accord? Et là, maintenant au milieu, là, j'aimerais mettre un titre. Donc ce que je fais, donc je regarde d'abord s'il n'y a pas une option pour faire ça. Il ne semble pas y avoir d'option. Et donc, je vais mettre un titre. Alors, je viens là. Après, je vais prendre l'élément titre. Je le fais glisser juste en dessous. Je remplis le titre. Je l'appelle Zen Melody. Je le centre avec alignement. Et après, je veux que Zen Melody soit ici, en plein milieu. Donc, à ce moment-là, je vais sur Avancer. Et la marge ici. Donc, je désunis. Et je vais la mettre à 400 et je mets un moins devant. Et vous voyez, Zen Melody, elle est au milieu. C'est centré. Alors, je veux agrandir le titre. Je vais dans Style, Typographie. Là, vous avez la taille. Donc, je vais le mettre à 111. Alors, si nécessaire, vous pouvez changer la famille. Donc, par exemple, je pourrais mettre comme ça. C'est pas mal du tout. Et voilà. Donc, après la couleur. Donc, je vais changer la couleur. Je vais mettre voilà, comme ça. Pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. OK. Là, j'aime bien. Donc, mettre à jour. Après, ce que je voudrais, c'est mettre une sorte de fond transparent derrière Zen Melody. Donc, je vais sur Avancer. Et là, j'ai des options. L'arrière-plan. Vous voyez? Il faut vraiment que vous... Alors, dans le cadre de ce tuto, on ne va pas pouvoir tout voir. Donc, il y aura encore beaucoup d'options qu'on n'aura pas vu ensemble. Et donc, il faut vous amuser à les regarder, à toucher, à les tester. C'est super important. Et donc, nous, on va sur arrière-plan. Et on clique sur ce bouton classique. Alors, je change la couleur. Je vais le mettre, voilà, comme ça. Et je vais le faire un peu transparent. Voilà, comme ça. Très bien. C'est pas mal, là. J'aime beaucoup. OK. Donc, on a ça. Peut-être même le mettre un petit peu moins transparent. Voilà, comme ça. Ensuite, on retourne sur mise en page. Et ce qu'on va faire, c'est on va agrandir l'arrière-plan.
Donc, à droite, enfin agrandir, dans le sens on va rapetisser là et agrandir comme ça. À droite, je vais faire 400. Et à gauche, je vais mettre 400 aussi. Ok, c'est clairement trop grand le nombre, donc je vais mettre 300. Trop grand. 200. Non, ça va pas. 100. Vous voyez, c'est en essayant qu'on arrive à le faire. Alors ensuite, en marge interne, je peux essayer d'agrandir en haut et en bas. Voilà, comme ça. Vous voyez, ça recouvre comme il faut. 40. Et en bas, 40 aussi. Très bien. Ok, c'est pas mal là. Donc, je clique sur ce bouton pour voir ce que ça donne. Et on peut voir que c'est trop en bas. Et peut-être d'ailleurs que là, en bas, là, je vais mettre 50. Parfait. Donc, ça, je vais monter à 700, à moins 700, je devrais dire. Et voilà. Alors, je pense que c'est trop haut maintenant, parce que là, il faut oublier qu'il y a le menu. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais mettre à jour. Je vais retourner sur mon site. Je rafraîchis. Et voilà. OK. C'est clairement trop, trop haut. Donc, je vais rapetisser un petit peu. Donc, de moins 700, je passe à moins 650. Non, moins 600, allez. Mettre à jour. Je rafraîchis. Voilà. OK. Là, c'est parfait. Alors, la bonne idée aussi, ça serait de faire en sorte que... Donc, là, je vais rapetisser. Déjà. OK. Alors, c'était ici. Donc, je pense que c'était pas assez. Voilà, 150 et 150. Je mets à jour. Je regarde. Ça n'a rien fait. Pourquoi? Pourquoi ça n'a rien fait? Ok, je vais continuer alors. Donc, mettre 200 et 200. Vous avez compris qu'en fait, c'est en tâtonnant, en essayant, qu'on trouve exactement ce que l'on veut. Toujours pas assez, donc je vais tout simplement mettre 300. Alors, en passant, vous voyez, à droite là, ça ne reflète pas ce que l'on a là. Alors pourquoi? C'est parce qu'on a cette zone-là. Il faut que je fasse ça pour bien voir. Et je peux voir que là, c'est pas mal. Donc, je préfère quand même voir avec le site en live. Et là, c'est bien. Donc, comme je disais, j'aimerais bien en fait que ce fond-là, ce soit la même couleur que ce fond-là. OK? Donc, je vais vous montrer comment faire. Là, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Je vais aller dans Thème directement. Non, attendez, non. Excusez-moi. Là, ici, Personnaliser. Pour que ça nous revienne ici. Et là, on retourne dans En tête. Général, si j'ai bon souvenir. Voilà, parfait. Et on redescend jusque là. Et là, c'est ce qu'on a là. Et on veut que ce soit pareil que là. Donc, comment on fait? On revient là. On enlève la mise en page. On retourne dans Arrière-plan. Et ici, on a un code là. D'accord? On le prend. On le copie. Et on le met là. Et on publie. Et on rafraîchit. Et c'est pas vraiment pareil, étrangement. Attendez. Ok, code non valide. Là, ils n'ont pas pris le code, étrangement. Je sais pas pourquoi. Donc, on va prendre celui-là. Parce que c'était en hexa. Et que celui-là ici, il demande un hexa. Voilà. Parfait, c'est pareil. Excusez-moi, je publie. Et maintenant, je rafraîchis. Et c'est pareil. Parfait. Bien. Donc, voyez, regardez, j'avais remarqué qu'il y a ce petit truc-là, blanc. On veut l'enlever, donc on décoche ça. C'est vraiment mieux. Alors, c'est dans les petits détails qu'on voit les meilleurs, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, là, j'aime bien.
Alors, faudrait peut-être que je change un petit peu la police de ce titre, histoire de parfaire la chose, histoire que ça ressemble en fait à ça. D'accord? La même police. Alors, pour ça. Alors, on revient en arrière. Ici, on va dans typographie. Donc, c'est la typographie du site. Donc, vous savez, vous avez les différents titrages. Et nous, on va sur logo. Parce que ça représente notre logo. Alors, à la place du texte, on pourrait mettre un logo. Mais j'ai pas de logo. Et donc, famille de police, la voici. Donc, il faut trouver la même famille que celle-ci. Et pour ça, on retourne là. On vient sur style. Et notre typographie, c'était rock salt. Donc, là, je cherche rock salt. Voilà. Et c'est la même. Très bien. En passant, vous pouvez aussi augmenter la taille de la police ici. Donc là, on est à 24 pixels. Donc si je rajoute 27, non, 30, peut-être 33, 35, c'est pas mal là. Je publie. Je vois ce que ça donne quand je rafraîchis. Ok, c'est bien. C'est pas mal. Si nécessaire, vous pouvez aussi changer le style de la police, transformation du texte. C'est vous qui voyez. Mais bon, pour l'instant, c'est bien. J'aime beaucoup. Maintenant, ce que je vais faire, c'est augmenter la taille du menu, enfin des lettres, des mots que compose le menu. Pour ça, je retourne sur typographie et je cherche menu principal. Là, famille, style de police, on a la taille de la police, 13. Donc je vais mettre peut-être 20. Ok, ça fait un petit peu gros, je pense 18. Mais bon, l'essentiel c'est que vous sachiez que c'est ici que ça se passe. Et c'est bien. Je publie. Je retourne ici, je rafraîchis et ça a bien grandi. Parfait. Ok. Alors, donc, quand des visiteurs vont visiter ce site, ils tomberont sur ça au départ. Et c'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Mais bon, il faut savoir que si vous aviez pris Elementor Pro, vous n'aurez pas besoin de faire tout ça là. D'accord? Il y a déjà un élément qui permet de faire ça et qui me permet de changer le titre. Par exemple, en dessous là, je pourrais mettre un sous-titre et je pourrais expliquer bien-être, bonne santé. D'accord? Ça serait le même principe. Peut-être que je le ferai après. Mais quoi qu'il en soit, maintenant on va commencer à stacker ici, ici, et on mettra des photos ici. C'est pas mal du tout. Ok. Donc, maintenant il nous faut ce qu'on va mettre ici. Donc c'est le contenu. Alors le texte à droite et une photo à gauche. Et bien sûr les photos, je vais retourner sur Pixabay. Donc d'abord je ferme cet onglet. Puis je vais sur Pixabay chercher le contenu. Alors je vais prendre d'un seul coup tout ce que j'ai besoin, d'accord? Donc ça veut dire une photo là et quelques petites photos là à propos de nous. Pareil pour nos services, ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 photos au minimum. Donc on retourne en arrière et on prend quelques photos. Par exemple, celle-là, 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 pas mal du tout. Donc je ne vous embête pas, je vais juste récupérer des photos que je vais pouvoir utiliser sur mon site. Bien, j'ai fini de prendre mes photos. Maintenant, je vais les mettre à différents endroits de mon site. Très bien. Donc, je rajoute mes images. Alors, tout à l'heure, je vous avais montré comment je viens sur cet onglet-là, téléverser des fichiers, sélectionner des fichiers, je prends les fichiers que j'ai envie. D'accord? C'est très bien, mais il y a une autre méthode. Donc, je viens là, j'ouvre le dossier avec mes images, je les sélectionne, je les prends et je fais glisser tout ça ici. Et là, ça charge toutes mes images en une seule fois. J'en sélectionne une et elle sera mise ici. Très bien. D'accord? Je fais pareil pour tout le reste. Ok, donc voilà, j'ai téléchargé mes images
Et c'est pas mal du tout, pour être honnête. J'aime beaucoup. Donc après, alors, je vais mettre aussi nos services. Je vais mettre des images. Donc, il y aura un petit peu de tout. Il y aura de la méditation. Méditation. Euh, Après, je vais mettre yoga. Ensuite, alors, j'aurais pu aussi mettre faire des massages. Ça aurait été pas mal. Donc, je vais chercher une image. Massage. Donc, je vais prendre cette image. Télécharge. Je retourne ici et je la mets là. Voilà. En dernier, je vais parler des voyages liés à nos services, donc tout ce qui est bien-être, bonne santé. De toute façon, donc là, ça va être nos services. Hein, je peux mettre ça comme ça. Donc le premier service, je vais faire ça maintenant, comme ça sera fait. Méditation. Deuxième, yoga. Troisième, massage. Massage et les voyages. Voyage bien être. Ok. Ok. Ensuite ça, je vais supprimer cette partie en bas. Et ça s'embête pas mal du tout. Donc je sauvegarde. Je viens là. Je rafraîchis. Et je regarde ce que ça donne. Ok. Ok, donc là, il y a un grand espace. Là, il faudra mettre du texte en français. Là, il faudra expliquer méditation, yoga, massage, voyage, bien-être. À propos de nous, il faudra un petit texte. Là, il y a un bouton. Donc, avec ce bouton-là, quand on cliquera dessus, on pourra aller sur à propos. Donc là, il faudra un texte. Le bouton nous contacter pour aller sur la page nous contacter. Et là, un texte qui expliquera un peu qui on est aussi. Très bien. Ok, maintenant, on va faire le texte. Alors, je vais rapidement remplir tout ce qu'il y a à remplir. Notez bien que ça, c'est un travail que vous faites chez vous seul. D'accord? Vous prenez votre temps pour bien renseigner votre audience, vos visiteurs, lorsqu'ils viennent sur votre site. C'est très important. Donc, je retourne là et je remplis le texte. Donc, on remarquera d'abord que là, c'est une icône. Donc, je vais m'en débarrasser. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir s'il y a une marge. Non, il n'y a rien. Donc, je vais mettre du texte. Hop. Voilà. Je supprime ça. Hop. Ça, il y aura un texte. Je vais faire ça. Hop. Ok. Maintenant, je vais pouvoir faire mon texte. Alors, on remarquera quelque chose d'important, c'est que là, il y a une marge interne. D'accord? Et pourquoi il y a une marge interne alors que je ne l'ai pas mise? Parce que j'ai importé un modèle déjà existant. Ce qui veut dire que quand vous importez des modèles, ils ont déjà fait des modifications et donc il faut savoir les retrouver. D'accord? Généralement, c'est les marges. Ok. Donc là, je vais mettre d'abord le texte partout. Nous contacter. Nous contacter, je change le bouton. Je change le texte. Parfait. À propos de nous. Alors, on va faire en sorte de copier la police et la taille, la typographie d'ici. On va la mettre là. D'accord? Donc, c'est Poppins 22. Bien. Ah, c'est pas la même couleur. Je pense que l'autre c'était noir. Pas totalement. Ah non, c'était bleu. Ok. Donc, je reviens là. Et je change le code. Pour que ce soit la même couleur. Très bien.
Donc, je mets à jour. Alors, j'ai été un petit peu rapidement, mais vous avez compris le principe, j'ai juste mis mon texte. Et là, je regarde ce que ça donne. Je charge. OK. 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 Très bien. C'est pas mal du tout là. Alors, il y a un trop gros espace. Je vais supprimer ça. Je vais essayer de mettre la même hauteur. Et ça, je vais essayer de centrer. On va voir ce que je peux faire, mais peut-être le mettre un peu plus en bas. Mais j'aime bien. Pour l'instant, ça va. Peut-être que je vais mettre le même style en fait. Un titre. Un titre et le texte juste en dessous. OK. OK. Donc, je vais faire le même style que ça. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre ça. Je vais copier. Je vais coller ça là. Voilà. Ça nous aura fait ça là. Donc, c'est un petit peu plus grand, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Juste à prendre ça. Le contenu. Copier. Coller ça là. Hop. Voilà. Et à supprimer celui-là. Donc, on va sur ce petit symbole, sur cet élément. Clic droit. Effacer. Et voilà. Donc, après ça, on le supprime aussi. Clic droit. Effacer. Ça, on va changer. Donc, on va mettre Namasté. Je vais laisser en minuscule. Voilà, normal. Je sais pas si... Hop, ça fait... Ok, très bien. Donc, je sais pas que ça allait faire l'emoji là. Je suis surpris pour être honnête. Mais bon, je mets à jour. Et c'est pas mal là. C'est pas mal du tout. J'aime bien ce qui se passe. J'aime bien ce que je vois. Ok. Alors, il y a aussi ça là. Il faut... Il y a clairement un énorme... une énorme marge. Alors, est-ce que la marge, elle est... Il semblerait que la marge soit, voilà. Non, à droite. Ok, non, c'est pas ça. Est-ce que c'est dans cet élément-là? Non, est-ce que c'est dans cet élément-là? Non. Dans cet élément-là, peut-être. Donc en haut, il y a une marge de 12. Ok, je l'enlève. Donc ça a remonté. On va voir ce que ça donne. Ok, c'est pas mal. Ok, c'est bien là. D'accord. Parfait. Donc on a enlevé la marge. S'il y a une faute d'orthographe là, je m'excuse. Il y a un S. J'aimerais lui mettre une marge ici. Donc, je reviens là. Et la marge du bas, je mets 10. Et normalement, voilà, il y a une marge en bas. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Ok. Ok. Ça me va. Je sauvegarde. Donc maintenant, ce qu'on va faire, ce qu'il nous reste à faire, c'est connecter les boutons. D'accord? Comme ça, lorsque je clique sur ce bouton-là, je suis conduit sur la page Nous contacter. Exactement comme si on cliquait sur le menu qui était là. Donc, je vais sur Nous contacter. Et là, il y a marqué lien. Donc, si je clique Nous, je peux mettre Nous contacter la page. Alors, regardez, ça nous met automatiquement le lien de Nous contacter. Si je prends sur ce lien, j'ouvre un nouvel onglet, je suis sur la page Nous contacter. D'accord? Alors, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien dessus. Je vais le faire très bientôt. Mais il faut comprendre que c'est ça qu'il faut mettre là. C'est le lien. Et le lien, c'est le lien URL ici. D'accord? Par exemple, le lien de cette page, c'est le lien ici. Donc, si jamais je prenais ce lien ici, je le mettais là. Quand on clique sur Nous contacter,
on est conduit sur cette page. J'espère que vous comprenez le principe. Et donc c'est comme ça qu'on lie un bouton à une page. Et là, on le met à notre page Nous contacter. Pareil, là, en savoir plus, je tape à propos et ça va me proposer cette page. Alors, pourquoi ça me propose cette page quand je tape à propos? C'est parce que cette page, je l'ai nommée à propos et elle est sur mon site. Donc, je mets à jour. Et voilà. Donc, maintenant, je viens ici. Je rafraîchis la page et je regarde. Ok, ok, c'est pas mal. Et donc, si je vais sur Nous contacter, sur le bouton Nous contacter, je suis bien sur cette page Nous contacter. Pareil sur À propos de nous. Pour savoir plus, je suis connu sur la page À propos. Et c'est vraiment très bien. Alors, regardez là, en plus il y a un effet aux images. Je vais vous montrer comment ça a été fait. Donc maintenant je reviens là, je descends, je vais sur les images, je clique dessus. Et regardez. Donc, alors si je vais sur style, image, là, grow, ce qui veut dire que ça augmente. Donc c'est pour ça animation au survol. Et là, ça donne cet effet, que ça grossit. Si à la place de grow, je mets shrink, donc rapetisse, ça va rapetisser. Donc je vais laisser grow pour augmenter. Je mets à jour. Alors ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'on peut mettre des liens aux images. Donc vous cliquez sur une image, vous allez sur contenu. Et là, vous avez un lien. Donc, si je mets par exemple nous contacter et que je retrouve le lien de la page nous contacter, ce lien-là, si je clique sur cette image, je serai conduit sur la page nous contacter. D'accord? Mais bon, c'est pas intéressant. Ce qui serait intéressant, si j'avais une page dédiée à méditation, je pourrais, quand je clique sur cette photo, je suis conduit sur la page méditation. Ok? Vous voyez le principe? C'est simple. Alors on ne le fera pas, vu qu'on n'aura pas de page méditation, on aura une page nos services, et je présenterai les différents services. Mais oui, voilà. Donc je mets à jour. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est remplir les autres pages. Donc, rapidement, je vais remplir la page à propos et la page nos services. C'est le même principe, d'accord? Pour nous contacter, c'est différent parce qu'il faut faire le formulaire de contact. Donc là, je vous montrerai plus en détail. Mais pour les deux pages que je vais faire, donc à propos et nos services, ce sera très simple. Je quitte. Je retourne en arrière. Et là, j'ai ces pages à propos et nos services. Et je vais les faire. Je commence par à propos. Donc, alors, elle est là, la page à propos. Donc, si je clique sur le lien, je peux cliquer ici pour ouvrir une page. Un nouvel onglet avec la page à propos. Et je vais aussi venir là. Et dans Général, par défaut, je vais mettre 100% de pleine largeur. Histoire de faire disparaître ça. Ça, c'est très important. Donc, si je rafraîchis, il n'y a plus. Je vais aussi supprimer ça, le titre. Donc, après, si je descends, il y a Title pour titre désactivé. Je mets à jour. Vous voyez que ça va disparaître quand je rafraîchis. Et voilà. Maintenant, il faut que je fasse modifier avec Elementor et que je commence à créer ma page à propos. Donc, je le fais très rapidement. Alors, c'est le même principe. Hein. Donc, je vais dans les modèles, je choisis un modèle. Après, pour remplir la page à propos, je vais sur Pixabay. Vous pouvez même aller sur Unsplash, hein, c'est le même principe que Pixabay, ça vous permet d'avoir des images libres de droit d'auteur. Et je mets mes images, je mets mon texte. Et bien évidemment, je fais la même chose pour nos services. Pixabay, je vais prendre des images, je mets mon texte. Et bien sûr, c'est à vous d'avoir le meilleur texte possible pour expliquer et faire en sorte
d'avoir le plus de visiteurs, le plus de contacts. Donc, quand je parle de contact, je parle du fait que des gens vous embauchent si vous êtes un professionnel. Si vous êtes qu'un blog, ça permet à votre audience de revenir pour pouvoir lire les articles de blog qui suivent ou ceux déjà existants qu'ils ont partagés ou qui veulent relire parce que c'est super intéressant. En gros, ayez un contenu de qualité. C'est ça que je vous dis. Bien, on a fini nos 3 premières pages. Accueil, à propos, nos services. Donc, accueil, on y est. On l'a fait ensemble. Après, j'ai rapidement fait à propos et nos services. Alors, j'ai fait à propos et nos services de la même façon que j'ai fait accueil. D'accord? J'ai pris les images sur Pixabay et après, j'ai créé le texte, je l'ai placé. Et j'ai fait attention aux écarts. Et c'est pas mal du tout. Alors maintenant, il y a quelque chose qu'on doit faire, que l'on va faire ensemble. Alors d'abord, je quitte. Je vais retourner sur la page d'accueil. Alors pour retourner sur la page d'accueil, je peux soit passer directement par tableau de bord, soit je viens directement là. Modifier avec Elementor. OK? Donc, voilà ce que je veux maintenant. C'est que mon site soit responsive. Ça veut dire qu'il fonctionne qu'importe l'outil que j'utilise pour aller sur le site web. Donc ça peut être un ordinateur portable, une tablette ou un téléphone. Et comme vous pouvez voir, ça fonctionne très bien sur mon ordi, mais quand je suis sur la tablette, ça fait ça. Et pareil pour mon téléphone. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois adapter tout ça. Donc je clique sur le texte et je dois faire en sorte que tout cela change. Alors, je vais sur le texte, je vais sur lier les valeurs ensemble pour les délier. Et voilà, c'est descendu, c'est beaucoup mieux. Je joue sur la hauteur. Donc je vais mettre 100, 200, 300, 50. Ok, c'est beaucoup mieux là. Et je fais la même chose pour chaque élément. D'accord? Je viens là. Je change ça. Je fais en sorte de l'élargir. Donc là, il semble y avoir une marge. Peut-être que si j'élargis, ça sera beaucoup mieux. Non, c'est pas ça. Regardez. Hop. Hop. Regardez, à droite, là, il y a une marge. Donc je fais ça. Très bien. Voilà, il fallait cliquer sur ça. Donc là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Très bien. Je sauvegarde. Et maintenant, il faut que je fasse ça aussi pour à propos et nos services. Ah oui, il faut aussi bien sûr que je fasse ça pour le téléphone. Donc, clairement là, il y a un problème avec le titre. Ça va. Ça, il faut centrer. Peut-être centrer avec ça. Hop, non. Je vais l'agrandir. Très bien. Le reste, tout va bien. Et ça là, le texte. Belle mélodie. Clairement, la typographie est trop grosse. Donc, je la rapetisse. Ensuite, là, on est trop haut. Hop. Donc d'abord la typographie, je reviens, je la rapetisse encore. Voilà, parfait. La hauteur, moins 20, moins 100. Ok, c'est pas mal là. Regardez. Là, il y aura le menu en haut. Est-ce que j'augmente un peu? 200.
Non, c'est trop, 150. Bien, ça, il faut que je descende. C'est pas mal. Et c'est pas mal du tout. Là, je descends. Donc, hop, je mets hauteur 10. Et je sauvegarde. Donc maintenant, il faut que je fasse la même chose pour les autres pages. Je fais en sorte que le site soit beau, lisible, quel que soit l'appareil utilisé pour y accéder. Le secret est de bien comprendre le principe des marges. Cela peut paraître compliqué, mais c'est en pratiquant que vous allez vous améliorer. Bien, mes 3 pages sont terminées. On va pouvoir commencer la création de la page Nous contacter. Mais d'abord, rendez-vous sur le cPanel de Hostinger. On va l'utiliser pour créer une adresse email professionnelle. On est bien sur le cPanel de mon site web sous Hostinger. Donc, on va configurer un email gratuit. Sous email gratuit, allez sur Configuration. Choisissez votre plan d'email. Alors, le gratuit ou le payant à 0,99 € par mois, donc environ 12 € par mois. Alors, je vous laisse lire les différences. Donc, il y a principalement 10 gigaoctets de stockage par compte dans le payant, 1 dans le gratuit. Vous avez jusqu'à 5 emails. Là, vous en avez 50. Ensuite, vous avez tout ce qui est anti-spam avancé, antivirus. Donc, bon, je vous laisse choisir ce que vous voulez. Moi, je vais prendre le gratuit. Donc, d'abord, le nom du compte email. Donc, moi, ça va être contact@zenmelody.com. Après, vous mettez votre mot de passe. Vous cliquez sur Créer. Alors, choisissez un email client. Donc, ça peut être Apple, Outlook, Thunderbird, Gmail ou autre. Alors, moi, je vais skip, donc je le ferai plus tard. Donc, bien. On peut voir ici que mon compte email, contact@zenmelody.com, a été créé. Il est actif. Si je clique sur Webmail, je peux accéder au mail. Juste, donc là, c'est votre nom d'email, votre adresse mail, et là, vous mettez votre mot de passe. Vous cliquez sur Login. Et voilà, on est sur le mail. Alors, il n'y a rien, c'est normal, mais j'ai créé ce mail, et quand des visiteurs sur votre site web rempliront le formulaire de contact, les mails seront envoyés ici. Donc maintenant, on retourne sur le site. On va créer cette page Nous contacter et y mettre notre formulaire de contact. On est de retour sur notre site et on va vouloir créer cette page Nous contacter. On va vouloir mettre un formulaire de contact et lorsque on remplit ce formulaire, la réponse est envoyée sur le mail que l'on vient de créer. Donc contact@zenmelody.com. Et de là, vous allez pouvoir répondre aux personnes qui vous contactent à travers votre site web. Alors, avant de faire la page, on va aller sur le site. On va retourner en arrière et on va installer une nouvelle extension. Alors, l'extension, ça sera Contact Form 7. Ça va nous permettre de créer le formulaire de contact. Donc, je vais sur Ajouter. Et je cherche Contact Form 7. Alors, c'est pas le seul, hein. C'est pas le seul plugin. Alors, passons, plugin, ça veut dire extension en français. C'est pas le seul qui permet de ça. Il y a Contact Form 7, il y a WP Forms, enfin, il y en a vraiment beaucoup. Et il y en a qui sont tout aussi bien que Contact Form 7, mais moi, j'aime beaucoup Contact Form 7. Par exemple, WP Forms, vous pouvez voir qu'il a énormément d'étoiles. Il a eu 13 300 reviews. Donc 13 300 personnes l'ont noté. Et seulement 2000 pour Contact Form 7. Donc c'est probable, possible que WP Form soit mieux que Contact Form 7. Alors je suis pas sûr de ça. Hein. Mais moi j'utilise Contact Form 7 parce que j'aime vraiment beaucoup. C'est très simple et j'ai l'habitude. Donc voilà. On a installé Contact Form 7. Il est là. Et on va aller dans les réglages. Par défaut, on a ce formulaire de contact qui a été créé. On va l'utiliser. Donc on clique dessus. Et là, on peut voir un peu ce qui se passe. Donc, vous voyez ça là, sont des balises. Et donc, à chaque fois qu'on met une balise, on peut écrire un texte dedans. Et ça fonctionne.
Et là, on peut voir, on demande le nom, l'email, l'objet, le message. Et il y aura un bouton envoyer. Ensuite, vous allez recevoir l'email, donc. Ensuite, ici, vous avez le mail que vous recevez. D'accord? Donc là, vous mettez votre mail. Soyez sûr d'avoir le bon mail. Moi, c'est contact@zenmelody.com. Donc, le mail que je viens de créer. Vous n'êtes pas obligé d'ailleurs d'avoir un mail pro. Vous pouvez très bien mettre un Gmail, par exemple. Bon, ici, là, ce sera rempli par celui qui envoie le message. Donc là, ce sera 2 objets en tête additionnelle si c'est nécessaire. Et là, ce sera le message. D'accord? Et vous saurez là, à la place du message, le corps du message, qu'est-ce que la personne veut. Et là, vous lui répondez. N'oubliez pas d'enregistrer. Bien. Donc, après, plus loin, vous avez les messages qui seront affichés une fois que le mail sera envoyé et des réglages additionnels. Je vous laisse regarder tout ça seul. Mais il faut savoir que j'ai fait un tuto sur ça, sur Contact Form 7. N'hésitez pas à aller le regarder. Alors, après, vous voyez ça là, ce code, vous allez le prendre et le copier. Il va nous servir quand on va créer notre page. Donc maintenant, on retourne sur la page Nous contacter. On va commencer à la créer. Je clique sur Modifier la page. D'abord, on vient là et sous Général, on met 100% pleine largeur. Donc comme d'habitude, et le titre, on le désactive. On met à jour. Puis, on commence à créer la page avec Elementor. Donc, on va créer la page. Donc, on prend un modèle. Et on va prendre ce modèle. Bien. Donc, on va... Ok, ça je vais supprimer. On n'a pas besoin. Je crois que ça là, je suis empêché de le toucher avec ça. Donc en fait, je vais pas m'embêter finalement. Je vais prendre un nouveau. Je vais le laisser là. Très bien. Ensuite, je vais supprimer ça. Plus besoin. Et ça. Je vais le mettre en haut. Non. Je vais laisser comme tel. Je vais supprimer ça. Je vais mettre ça là, dedans. Bien. Ici, je vais mettre... voilà, ça reste comme ça. 50 comme c'était. Et à hauteur minimum, voilà, je vais l'agrandir. Ok, c'est bien. Et je vais mettre dedans un code court, d'accord? Je vais mettre cet élément-là. Et ça va nous permettre de mettre ici le code de notre formulaire de contact. Rappelez-vous celui-ci. D'accord? Je vous avais dit de copier. Vous le mettez dedans. Et là, vous avez le formulaire de contact. Magique. Vous voyez, regardez. Là, on a le nom, l'email, l'objet, le message. En fait, sous formulaire, l'onglet formulaire ici, vous avez tout ça ici. Ce qui fait que vous pouvez faire le formulaire que vous voulez. D'accord? Encore une fois, j'ai déjà fait un tuto dessus. Il sera laissé en description. Mais voilà, il faut savoir que vous pouvez faire le formulaire que vous voulez à travers cette espèce de code. En fait, en gros, il y a des balises et vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur des balises. Et vous retrouvez ici les balises. Par exemple, si je voulais mettre une balise email, hop, je viens là, je crée à l'intérieur d'ici ma balise. Insérer la balise. Et là, on la retrouve. D'accord? Donc, oui. Alors après, ici. Donc, on remarquera que j'ai rien mis du tout ici. Pourquoi j'ai fait exprès? Parce que je veux ici mettre une photo directement en arrière-plan.
Et donc, je vais insérer mon image. La voici. Je la sélectionne. Bien. Dans mise en page, hauteur minimum, je vais agrandir. Bien. Et j'aimerais faire une sorte d'effet en fait. Donc pour ça, je vais dans style, taille de l'image entière, position centrée. Non, je vais la mettre par défaut, ce sera mieux. Fichier joint fixe. Et regardez, ça donne un effet en fait. D'accord? Que l'image reste fixe. Et j'ai cet effet que je cherchais à avoir. Voilà. C'est pas mal. Alors, remarque ça là. En fait, c'est la continuité de ça. Donc, il y a forcément couvrir. Voilà. Parfait. Très bien. Et ça donne l'effet que je voulais. Donc, on peut un peu élargir hein, aussi si nécessaire. Parce que j'ai l'impression que c'est pas assez, la hauteur n'est pas assez élevée. Voilà. Bien. Parce qu'il ne faut pas oublier que là en haut, il y a mon menu. Donc, parfait. Là, on a tout ça. Donc, bon, ça, on va mettre nous contacter. Et bien sûr, en bas, vous mettez votre adresse, votre numéro de téléphone, vos horaires. Donc, regardez. Je mets tout ça ici. Donc, je laisse adresse. Donc, je vais quand même mettre en français le tout. Les horaires. L'adresse, je vais bien le mettre. Voilà. Phone. Donc, téléphone. Et email. Donc, email, vous pouvez mettre votre mail ici. Comme ça, ils ne seront pas obligés d'utiliser le formulaire, mais ils pourront vous contacter. Ils auront en fait toutes les infos nécessaires ici. D'accord? C'est vraiment c'est important de leur donner tout ce qu'il faut. Voilà. Très bien. C'est pas mal du tout. Alors, si nécessaire, on peut prendre ça et créer une marge. D'accord? Pour le remonter. Voilà. Et voilà. On a notre formulaire de contact qui est prêt. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va mettre à jour. Et je pense qu'on va le tester. Ah, j'avais pas vu en dessous. Ah oui. Alors, si nécessaire, vous pouvez mettre une carte, hein, bien sûr. Là, il y a déjà une carte. Cliquez dessus. Et vous avez l'adresse. Par exemple, vous pouvez mettre Paris. Paris. Tour Eiffel. Voilà. Vous pouvez mettre, donc, bon, là, vous pouvez mettre Paris. Paris, Tour Eiffel. Et ça, donc, là, clairement, c'est trop grand. Il y a une marge là. Là, il y a une hauteur de 12, on n'a pas besoin. Et là, peut-être qu'il y a une marge aussi en dessous. À gauche. Ok, non. C'est grande marge là, je sais pas pourquoi. Au moins 500. Non. Ok. Donc ça, non. Mise en page. Non. Bon. Sinon, je peux tout simplement créer. Voilà, regardez. Voilà. Et j'ai fait monter ma zone d'en bas. Mon bloc d'en bas, je l'ai fait monter. Et en dernier, hop, on supprime ça. Ça aussi, on n'en a pas besoin. Très bien. Notre page est terminée. Vous pouvez la voir, elle est très bien. Vous pouvez mettre à jour pour sauvegarder. Et là, en mode responsive, vous vérifiez que tout est bon, comme on a fait avant. D'accord? Vous voyez que c'est pas bon du tout. Donc, qu'est-ce que vous faites?
vous jouez sur les... sur ce qu'il y a là. Pas plus compliqué que ça. Donc là, comme ça se mêle par-dessus, ça peut être compliqué. Mais déjà, ce que je vais faire, ça, je vais enlever. Je vais mettre je vais mettre 100, voilà. Donc il est là, ça. Hop. Ça, j'enlève comme ça. Ça, je n'ai pas besoin. Et ça, j'enlève le 100. Ok, très bien. Encore une fois, c'est en pratiquant que vous allez pouvoir le réaliser. Ce que je viens de faire, vous voyez, j'ai l'habitude. Voilà, je vais mettre une petite marge de 2. Ok, nous contacter. Ça, je vais surlever. Donc, hop. Minus 30, pas mal. Ok, c'est pas mal là. Et voilà. Très bien. On a sur la version iPad. Vous faites la même chose sur la version pour le téléphone. À la fin, vous vérifiez toujours que ça n'a pas cassé l'ensemble de la page. Hein. Donc vous revenez là, sur ordinateur. Vous enregistrez. Très bien. Donc on va pouvoir aller voir notre page, nous contacter. Et voir si elle est jolie. Et elle est jolie, on a bien donc l'adresse qu'on avait mis, donc c'était la Tour Eiffel. Hein. On teste le formulaire, donc mon nom, je vais mettre ll@gmail.com, objet test, message. Et j'envoie. Et on peut voir que voilà, le message a bien été envoyé. Aucun souci. Tout fonctionne. Très bien. Donc là, on peut dire qu'on a fini notre site. Donc on a une page d'accueil. On a des boutons. Par exemple, là, on peut aller sur la page Nous contacter avec notre formulaire. On a à propos. Alors bien sûr, vous pouvez mettre des boutons, vous pouvez mettre vos prix, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. J'ai fait simple parce que l'objectif, c'était simplement de vous montrer comment tout cela fonctionne. Très bien. Alors pour terminer, on va voir le pied de page. Cette zone. On va voir comment la modifier. Direction le tableau de bord. Puis, apparence. Personnaliser. Et là, vous allez sur bas du pied de page. Donc, le voici. Et si vous voulez le modifier, enfin d'abord, si vous voulez le supprimer, décochez cet onglet. Donc, nous on le veut toujours et on veut le changer. Donc, on supprime le texte et on met notre texte. J'ai mis ZMelody All Rights Reserved. Très bien. Vous pouvez choisir si vous voulez les afficher ou non sur d'autres appareils. Moi, je vais laisser afficher tous les appareils. Tout ce qui est couleur, marge, vous avez tout ça ici. Publier. Et voilà, c'est fait. Alors, si vous voulez aller plus loin, retournez en arrière. Widget de pied de page. Et c'est cette bande noire ici. Regardez, je la désactive. Si vous ne la voulez pas. Mais si vous la voulez, vous l'activez. Et vous choisissez ce que vous voulez faire avec. Je vous laisse vous amuser seul avec. Je suis sûr que vous avez déjà compris le principe. Moi, personnellement, je la désactive. Juste le bas du pied de page avec mon texte, ça suffit. Je publie. Le site web est terminé. Dernier petit conseil. Pensez à toujours vérifier qu'il soit responsive. Soyez sûr de ne pas faire de faute d'orthographe. Mettez-le régulièrement à jour. Et surtout, faites des sauvegardes, des backups régulièrement. On ne sait jamais. Et aussi, pensez à me contacter si vous avez besoin d'un professionnel. Pour terminer, on va aller sur le cPanel de Hostinger, histoire de vous montrer pourquoi j'adore autant Hostinger, les raisons de ce choix d'hébergement. Alors, on va sur WordPress, aperçu général. Et ici, vous avez l'essentiel. Donc, vous pouvez activer ou désactiver certaines fonctionnalités. Par exemple, regardez, lead speed.
j'avais désactivé le plugin. D'ici, je peux l'activer. Vous pouvez vider le cache du navigateur si vous voulez. Enfin, vider le cache de votre site, pardon, pas du navigateur. Vous avez pas mal d'options ici. On remarquera aussi qu'on a des sauvegardes quotidiennes. Et c'est activé par défaut. Donc regardez, je vais sur tableau de bord. Donc, là, rappelez-vous, on était là qu'on a fait l'email gratuit, non, nom de domaine. Et on a sauvegarde quotidienne activée. Je vais sur gérer. Et là, j'ai la possibilité d'accéder à mes sauvegardes. Donc la base de données, la sauvegarde de fichiers. Mais surtout, je peux restaurer le site web. Je fais sélectionner. Je vais choisir la date de sauvegarde. Je peux choisir la date que je veux. Et je peux restaurer. C'est aussi simple que ça. Et tout cela grâce à mon cPanel chez Hostinger. Pour aller plus loin, on va tester notre site web. La vitesse du site web sur PageSpeed Insight. Donc, ici, vous entrez https:// votre nom de domaine. Donc, moi, c'est zenmelody.com. Et j'analyse. Ça va analyser mon site web, la vitesse. Donc, d'abord, on a deux onglets, mobile et bureau. Donc, pour la version mobile de mon site web, donc, sur téléphone portable, j'ai une performance de 84. Et, pour être honnête, 84, alors que j'ai rien fait de spécial, hein. J'ai juste fait mon site web, j'ai pas optimisé les photos, j'ai pas optimisé le texte, j'ai rien fait. J'ai rien mis comme plugin supplémentaire que ce que l'hébergeur Hostinger m'avait proposé. Et regardez, je suis déjà à 84. Et franchement, c'est excellent. C'est très bien même. Pour le bureau, je suis à 98. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, j'ai plus rien à faire concernant la vitesse du site. Je peux le laisser comme tel. J'ai pas besoin d'essayer de l'optimiser. En ajoutant par exemple certains plugins. Excellent. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié. Vous savez maintenant comment créer un site web de A à Z avec WordPress. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.